Moi c'est Jimmy, j'ai 33 ans. J'ai joué au foot au DFCO étant jeune et aujourd'hui je suis au DFCO en tant qu'intendant. Je m'appelle Jordan, j'ai 35 ans. Je suis arrivé au club il y a 5 ans déjà. Je suis plus team manager. Là, on pile l'âge de la séance d'hier après-midi. Chaque fin d'entraînement, les joueurs mettent toute leur tenue de training dans le filet. Et comme ça nous permet ensuite, une fois que c'est lavé, de sécher, de plier et de ranger leurs équipements dans leur bonnette pour la séance de cet après-midi. Tâche quotidienne à faire tous les jours, une fois, voire 2 fois par jour. Même 3 fois des fois, même l'été pendant les stages, ça triple. Team manager, c'est une fonction très vaste. Vous appelez un petit peu le couteau suisse, on va dire. Et c'est à nous de mettre dans les meilleures conditions les joueurs, de répondre à leurs besoins, de répondre aussi aux besoins du staff aussi par rapport à leurs exigences aussi. On a un rôle de facilitateur, on va dire, pour que tout se passe bien, que les joueurs ne pensent qu'au football. Et il y a aussi tout ce qui est aspect aussi accompagnement des joueurs. On fait un petit peu moins en national. Et je sais qu'à l'époque en Ligue 1, Ligue 2, on accompagnait beaucoup les joueurs sur leurs démarches administratives, la gestion de déplacement aussi. C'est vraiment le fil rouge du team manager, préparer et organiser un déplacement avec l'aide d'un partenaire. L'intendant, il est vraiment là pour les joueurs. C'est un métier, je veux dire, opérationnel. On est dans le staff, mais plus dans l'opérationnel, tout ce qui va être équipement, tout ce qui va être matériel aussi. Là, on est vraiment là pour les joueurs, que le team manager, c'est les relations internes et externes. Au début, Joe était vraiment team manager à plein temps, parce que moi, j'apprenais le métier. Donc, il me laissait un peu les tâches, pliage, ce qui était faisable, il était plus dans l'organisation. Au fil du temps, il m'a appris aussi le métier de team manager. Pour les hôtels, il m'a vite fait confiance. Il m'a laissé vite tout seul aller en déplacement, choses comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, on va dire. Ouais. Genre, je suis pas le numéro 1, c'est pas le numéro 2, on travaille en complément. Donc là, je vais finaliser la feuille de route pour notre prochain déplacement donc à Rouen la semaine prochaine, qui n'est pas sur un horaire habituel, puisqu'on joue non pas le vendredi, mais le samedi à 18h. Donc la feuille de route, généralement, elle se prépare bien 2 voire 3 semaines en amont, par rapport à l'hôtel, par rapport au bus. Il y a une trame à la compétition, la journée, la date et l'heure du coup d'envoi. Donc là, vu que le déplacement se fait à Rouen, on partira sur la veille, donc le vendredi, pour jouer le samedi. J'ai un planning prévisionnel selon les différents temps de la journée, avec le petit déjeuner et le déjeuner, la collation, la causerie, le départ de l'hôtel et l'arrivée au stade. Les coachs, ils veulent toujours avoir une distance, on va dire moyenne, au niveau du temps de 10-15 minutes maximum, quoi, qu'on fasse pas non plus une demi-heure de trajet entre l'hôtel et le stade. Et comme ça, lui, il peut ajuster sa causerie à l'hôtel et ensuite programmer un départ dans la foulée. Tout est une question d'organisation. Mon cahier, justement, à chaque fois que je pense à une tâche, je la note. Donc dès que je suis à mon bureau, je regarde ce qu'il y a à faire, ce que j'ai déjà fait, je coche, je check. Et puis au fur et à mesure que la liste diminue, c'est gagné, quoi. Donc là, j'ai quasiment tout fait pour demain, quasiment tout fait pour la semaine prochaine. Donc là, on est plutôt dans les temps. Le mec, il est jamais sur le terrain. Il a jamais rien fait. C'est Là, Moi aussi, j'y vais de temps en temps. Ouais, tu regardes. Bah, c'est déjà pas mal. Team manager, on l'est ou on ne l'est pas. C'est un métier qui est passionnant dans les relations humaines aussi, tout ce qui est l'aspect préparation, organisation. Voilà, ça me caractérise aussi par rapport à ma personnalité. C'est vraiment ce que j'aime faire au quotidien et je pense que j'ai trouvé le bon job qui correspond à mes valeurs et mes critères. Je vais commencer à préparer les pactages des joueurs qui vont être dans le groupe demain contre Martigues. Donc là, je fais déjà le tri au niveau des serviettes par rapport aux joueurs qui sont en groupe demain, en groupe de 17 joueurs. Dans l'ordre de la liste, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper, d'oublier personne. Et puis on pointe une fois, 2 fois, 3 fois. S'il faut le faire 10 fois, je le ferai 10 fois.
Je regarde de loin, pour qu'il n'oublie rien. Alors, des fois, on a des... Comme moi, j'ai fait les 2 derniers matchs, je sais des choses que il n'a pas forcément les informations. Par exemple, un joueur qui a perdu sa savée, donc je lui communique cette information-là. Pour pas qu'il cherche trop longtemps, je le laisse un peu chercher. Je lui donne la nouvelle. Puis cette année, on a tout numéroté leurs affaires d'échauffement, donc comme ça, je m'y retrouve plus facilement pour faire la répartition des équipements. On gagne du temps. Ça me déplaît pas de faire ça, au contraire. J'aime bien que tout soit carré, tout soit bien en ordre pour le match. Puis ça dure pas très très longtemps, donc ça me prend une petite heure environ pour préparer toutes les malles et les affaires. Il faut juste être concentré et méthodique, et puis ça se déroule plutôt bien. Je te les donne de suite. Non, c'est t-shirt. On prend juste des maillots, des suites en réserve pour les joueurs qui vont en conf de presse après, qui ne soient pas avec des affaires mouillées. Donc on leur change. On prend 2-3 suites en plus s'ils ont besoin pendant le match ou après le match, ils veulent changer de suite ou de pull. On charge le maximum qu'on puisse mettre. David Alouche. Merci. Enchobi. Chour. Pour moi, la seule pression que j'ai, c'est le jour du match. Quand on défait les malles et qu'on installe tout, on se dit, faut pas qu'il me manque un maillot, faut pas qu'il manque des affaires ou de joueurs. On a une liste avec tout ce qu'on doit emmener. Et à chaque fois, avant de partir, voilà, on check bien que tout soit dans les malles et bon uniforme. Une fois que ça s'est installé, là, on va dire que la pression redescend. Parce que nous, le travail est fait, hein, les équipements sont là, tout est installé, donc on a fait notre match finalement. Est-ce que le bus va être à l'heure? Est-ce que l'hôtel, au niveau du service de l'hôtel, est-ce qu'ils sont assez réactifs par rapport à notre cahier des charges? Voilà, moi j'ai mis beaucoup plus de pression, même quand on part à l'extérieur. À chaque fois, je me dis j'ai oublié quelque chose. Et au final, non, mais à chaque fois, je me pose la question. Donc on espère que tout se passe bien et que voilà, après, une fois que si tout se passe bien, ben, c'est gagné pour nous. Après, le match, ce qui arrive sur le match, ben, ça ne dépend pas de notre ressort, on va dire. Est-ce qu'on peut avoir une incidence des résultats sur le terrain? Oui et non. Si le déplacement est mal préparé, par exemple à l'extérieur, un mauvais hôtel, une mauvaise restauration, même si on ne le maîtrise pas, nous on réserve un hôtel, on fait confiance à un partenaire qui nous dit l'hôtel est bien, la restauration est bien, on fait confiance, on y va, mais une fois qu'on est arrivé sur place et effectivement il y a des manques, ben, on essaye de résoudre au mieux. Après, anecdote, un jour on a fait un repas qui n'était pas forcément sportif. Des pommes de terre, poivron steak, cheesecake. Voilà. On a battu le leader et Star 3-1 chez nous, donc est-ce que c'est une incidence? Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, donc des fois on fait des repas ultra sportifs, on peut perdre. Donc, pas d'incidence, mais on a quand même pas le droit à l'erreur. Parce que... Ouais.
S'il manque un truc, c'est pour nous. Hein. Un métier à responsabilité aussi. On doit quand même gérer 35 personnes Au quotidien. au quotidien sur un déplacement, un groupe de 18, 25 joueurs. Il faut toujours qu'on ait un coup d'avance, gérer l'imprévu. Ça fait partie, c'est une de nos qualités aussi. On fait équipement, on va derrière direct. Ouais. Allez, on va déjà faire ça. C'est parti. C'est la dernière journée. Il va faire beau, 21h vendredi soir. Il y aura du monde. Il va y avoir du monde à Gaston. C'est bien. Et on peut en acheter ou pas? Celui-là, ce sera pas dehors. Non, mais sinon, au pire, tu en dis que j'en ai que une. Charlie. T'en donnes, t'en veux combien? mais j'en ai besoin de deux, mais je vais les acheter, je m'en fous. Ah, Ça va, ouais. Merci, Tim. Attends, t'en as bien beaucoup d'autres. Ah, il y a des enfants, lui. Hein. Ah, bah j'ai des enfants, Tim. 4. Hein. Ah ouais, Tu reviendras à l'état civil, la prochaine fois. Sors devant les caméras. De famille. Passe, moi, il n'y a pas mon numéro. C'est comme les. Tu veux les toutes de relever? Ah ouais, quand même. Ouais. Combien de buts encaissés? Il presse du rap. Non, Bon parking, bon parking. Si, le parking, je te La relation qu'on a avec les joueurs est franchement bonne. Moi, j'avais pas un a priori, mais je pensais qu'il fallait quand même être distant avec les joueurs, ne pas être trop proche, mais finalement, ça se fait naturellement. Pour certains, on est presque comme des grands frères pour eux. Et qu'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent nous demander. On les charrie, on les taquine des fois sur leurs prestations, mais ils en rigolent avec nous. L'image qu'on peut avoir du joueur, un peu des fois hautain, qui se prend pour quelqu'un d'autre, elle n'existe pas. Du moins chez nous, hein. Après je ne sais pas dans les autres clubs, mais chez nous elle n'existe pas. Le staff, pareil, on a une très bonne relation, on s'entend très bien et la communication elle se fait naturellement. Voilà, donc. C'est vrai que c'est une relation particulière de travailler avec des joueurs professionnels qu'on voit à la télé. Il ne faut pas être supporter. Si on arrive tous les matins en regardant les joueurs avec des grands yeux, il faut rester quand même professionnel. Ça reste des êtres humains comme nous, hein, donc garder quand même un petit peu de distance aussi, mais aussi de la proximité, voilà, parce qu'on est à leur service, ils ont toujours besoin de nous, on a toujours besoin d'eux aussi. Ça se passe très très bien et puis il ne faut pas stigmatiser l'image des joueurs professionnels parce que c'est pas du tout le cas à Dijon, même ailleurs. De côtoyer des gens voilà, Qui ont eu des carrières. Voilà, moi pour citer que lui, Grégory Coupet, voilà, j'ai quand même travaillé avec Grégory Coupet. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu jouer. C'est vraiment une chance, une opportunité. Il n'y a que dans ce métier-là où on peut rencontrer et travailler avec des personnes si connues et célèbres que lui, et beaucoup d'autres aussi. Donc, c'est vraiment une belle chance. Le matériel est ramassé, on pourra profiter un peu de la séance et garder la séance d'avant-match.
bonjour, est-ce que vous vous dérangez? Je souhaiterais passer une commande de sandwich pour demain. Oui, qu'est-ce qu'il vous faut? Il me faudrait 15 sandwichs au poulet, s'il vous plaît. Et il y aura 15 thons aussi, s'il vous plaît. Quel numéro la facture? La facture, c'est pour le DFCO. DFCO? Voilà. C'est tout bon? Ok, ben c'est tout bon, 15 poulets et 15 saucissons pour demain, 16h30. Oui. Ok, très bien. C'est tout bon? Parfait, je vous remercie. Ok, ben c'est noté pour demain. À demain, merci, au revoir. Au revoir. Là, je bloque 2 maillots pour un joueur, pour Zachary Daouche, pour le prochain match à Rouen. C'est une de nos missions et qui prend du temps, mine de rien, parce que le maillot il arrive complètement vierge de tout sponsor. Donc on doit justement le rendre officiel en floquant tous les différents partenaires du club. Ils ont le droit de prendre un maillot par match. Donc s'il y a 18 maillots à refaire, ça me prend bien une bonne heure et quart pour faire tous les maillots. C'est mon ancien collègue qui m'a appris. Bon, rien de difficile, par contre il faut rester hyper concentré, ne pas être trop dérangé pour pas faire des bêtises, parce que on a vite fait d'inverser un sponsor ou même d'en oublier. Donc il faut être très méthodique dans ce qu'on fait. C'est pour ça que j'utilise le temps où les joueurs sont à l'entraînement pour être le plus au calme possible. On prend un peu de recul, on passe les différents logos. Bon, c'est pas au millimètre de chez millimètre, mais on essaie de le faire mieux. C'est ça qui prend le plus de temps. Surtout quand on est minutieux. Au moins on aura un bon rendu sur le terrain. Le papier, ça peut être présenté comme un job de rêve, d'intégrer une structure professionnelle, préparer un vestiaire, faire tous les déplacements, aller dans tous les stades de France, c'est vraiment une chance. Les gens, des fois, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. Ils ne voient pas tout ce qui se fait en contrepartie. Les jours fériés, ça n'existe pas. Les week-ends, ça peut ne pas exister. Les vacances, comme tout le monde, juillet, août, ça n'existe pas. C'est mai-juin, donc quand on veut partir avec des amis ou de la famille, c'est un peu compromis. Ouais, comme ouais, c'est un métier plus qu'à plein temps, on va dire, parce que en tant que soit l'un soit l'autre, il faut être là 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, donc on se partage un petit peu la semaine. Il faut être là avant, pendant, après, les entraînements, faire tous les déplacements, des fois partir la veille, plus la Coupe de France. La difficulté dans ce métier-là, c'est de concilier aussi sa vie professionnelle et sa vie privée. Donc moi, avec bientôt 2 enfants, voilà, faut que j'essaye de trouver le meilleur équilibre possible, aussi bien pour ma famille que dans mon job, on va dire. Jimmy là cette année avec moi, donc ça me va très bien. On a une très bonne organisation ensemble, on s'adapte et puis on s'arrange plutôt bien. Donc voilà, c'est la seule contrainte, on va dire, de ce métier-là, proprement dit. Il faut aimer le bus aussi. Les longs voyages en bus cette saison. Aussi. Quand on lance dans la machine comme ça, c'est que ça sent la fin. Après, il y a toujours des mecs qui sont pas pressés, qui aiment bien profiter au vestiaire avec les autres, faire un petit uno, discuter tranquillement. Donc on va les attendre pour lancer les derniers filets. Pour tout lancer, que tout soit prêt pour demain, pour ceux qui jouent.
ceux qui s'entraînent, qui sont pas dans le groupe et ceux qui partent avec la réserve. C'est parti pour 20 minutes. En tant que Dijonais, ouais, c'est le club phare, donc ouais, c'est même un objectif pour moi un jour de travail pour le DFCO. Donc, premier objectif atteint. Les autres, c'est d'aller le plus haut possible. Retrouver le monde professionnel, retrouver Gaston Gérard rempli aussi, ça peut être pas mal à vivre ouais, depuis le banc. Ouais. Bah ouais, c'est une fierté, quoi, comme tu dis, travailler dans un club de la région. Quoi. DFCO, dès qu'on dit foot Côte d'Or, on pense tout de suite au DFCO. On a quand même fait des belles choses. Hein. À l'époque, en Ligue 1, on avait battu le Paris Saint-Germain. Voilà, il y a quand même des très très bons moments. Ouais, c'est une fierté. Et puis moi, c'était vraiment l'opportunité de travailler ici. Je pensais pas du tout un jour travailler au DFCO en tant que team manager en temps. C'est vraiment... Ça semble tellement inatteignable. Ouais. Dernier chariot, on arrive au bout du linge, on sait la machine à laver, puis après je pense qu'il va être l'heure de rentrer à la maison, donc après une journée riche et intense. La fin est proche, ça sent bon.